Au premier regard, cela ressemblait à une matinée ordinaire à la gare de Lyon. La foule se pressait, les annonces résonnaient, des enfants riaient. Au milieu de cette agitation, Rex, un Malinois belge aux yeux d'ambre perçants, s'immobilisa soudainement. Son regard se verrouilla sur une petite fille agrippant la main de sa mère. Pour tout le monde, elle semblait normale. Mais pour Rex, quelque chose clochait. Ses doigts, tremblants, tapotaient 5 fois contre le dos de sa mère, encore et encore. Personne ne remarqua ce motif silencieux, sauf lui. En quelques secondes, Rex rompit sa formation, tirant son maître chien vers l'enfant. Ce qu'ils allaient là découvrir ferait trembler toute la gare. Mais attendez, ce n'était que le début d'une affaire bien plus sombre. La cohue matinale battait son plein. L'officier Marc Durand marchait aux côtés de son partenaire canin, Rex, un Malinois belge puissant et discipliné. Depuis 5 ans, leur lien s'était forgé à travers d'innombrables patrouilles et moments de tension. Ce devait être une journée de routine. Rien d'inhabituel. Mais Marc savait qu'il ne fallait jamais baisser sa garde. Le danger se cachait souvent dans un geste innocent. Et Rex pouvait sentir ce que les humains ne percevaient pas. « Encore une journée tranquille, hein ?» murmura Marc. Les oreilles de Rex frémirent, mais son regard restait fixé sur la foule. Quelques instants plus tard, le haut-parleur grésilla. « Attention voyageurs, le TGV 407 en direction de Marseille partira dans 15 minutes. » Ni Marc ni Rex ne savaient qu'avant la fin de ce service, un simple geste d'une enfant allait tout changer. Près du contrôle, Marc remarqua une femme en manteau bleu vif, marchant avec 3 enfants. Calme en apparence. Mais sa plus jeune fille traînait derrière, le regard fuyant, nerveux. Les oreilles de Rex se dressèrent. Il ralentit, passant instantanément en alerte. « Qu'est-ce qu'il y a ?» murmura Marc. La petite fille glissa presque de la main de la femme avant d'être tirée brusquement en arrière. Ses pas étaient hésitants, presque douloureux. Puis Marc le vit. 5 tapotements rapides de la petite main contre le dos de la femme. Un signal. Discret, intentionnel. Rex se figea, muscles tendus, fixant la scène. Aucun signe d'explosif ou de drogue. C'était autre chose. Instinct pur. La petite tourna la tête une seconde. Leurs regards se croisèrent. Une supplique silencieuse. Rex aboya, fort, faisant se retourner plusieurs passants. « Rex, silence !» dit Marc. Mais le chien refusait de bouger. La femme se raidit. « Pourquoi votre chien nous fixe-t-il ? Nous n'avons rien fait. »« Madame, il est entraîné. Il ne réagit jamais sans raison. » Rex tira en avant d'un coup sec. « Hé ! Contrôlez votre chien !» La fillette tressaillit. Mais son expression n'était pas la peur. C'était du soulagement. Ses lèvres articulèrent 2 mots inaudibles. « Aidez-nous !» Marc sentit son souffle se bloquer. Rex aboya encore, comme pour confirmer ce que Marc venait de lire dans ses yeux. « D'accord, partenaire, » murmura-t-il. « On y va. » Il s'avança. « Madame, restez ici, s'il vous plaît. » La femme blêmit. « Pourquoi votre chien fait-il ça ?»« Je vais devoir vous demander d'ouvrir votre sac. »« Quoi ? Vous n'avez aucune raison. » « Procédure standard. Mon partenaire détecte quelque chose. » La foule retint son souffle. La femme serra son sac, ses mains tremblant. « Madame, facilitons les choses. » Son masque se fissura. La panique jaillit. Elle fit demi-tour, tirant violemment l'enfant. Marc cria « Rex !» Le Malinois bondit, rapide comme l'éclair, se planta devant elle et la bloqua net. Son aboiement roula dans tout le terminal. « Ne bougez pas !»
ordonna Marc. La femme se figea, les yeux écarquillés. Marc s'accroupit vers la petite fille. « Oh, ça va, ma chérie ?» Elle ouvrit la bouche sans réussir à parler, les épaules tremblantes. Rex s'assit près d'elle, immobile, protecteur. « Vous l'effrayez !» lança la femme. Marc se redressa. « Alors pourquoi ne me regarde-t-elle pas comme si j'étais celui qui lui fait peur ?» La femme resta muette. « Votre sac, s'il vous plaît. »« Non, vous n'en avez pas le droit. » Rex aboya soudain, puissant. La foule sursauta. « Madame, posez-le !» dit Marc fermement, tandis qu'un autre officier approchait. La vérité était sur le point d'éclater. Ses jointures blanchissaient autour de la sangle. « S'il vous plaît, vous ne comprenez pas. Alors, montrez-moi. » Finalement, sa résistance se brisa. Ses mains tremblèrent alors qu'elle abaissait lentement le sac sur la table d'inspection. À l'intérieur, à première vue, se trouvaient des choses ordinaires, des vêtements, des collations, une couverture pliée. Mais coincé entre les couches, Marc vit quelque chose d'étrange, un petit objet métallique enveloppé dans un pull d'enfant. Ce n'était pas une arme, c'était un téléphone, un modèle prépayé bon marché, son dos scotché. Rex aboya avec insistance. Son attention se porta sur le compartiment inférieur. Marc fouilla plus profondément. Des papiers, un ensemble de documents de voyage, plusieurs passeports et plusieurs pièces d'identité. Tous avec des noms différents, mais un seul visage, celui de la femme. « Madame, voudriez-vous expliquer ceci ?» Le visage de la femme se vida de toute couleur. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Rex grogna plus fort. Les yeux de Marc tombèrent sur une petite enveloppe non marquée. Il l'ouvrit prudemment. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des clichés granuleux d'enfants pris à distance, comme des images de surveillance. Des halètements ondulèrent à travers la foule. La fille gémit doucement. Elle a dit qu'on partait en vacances. L'estomac de Marc se glaça. « Madame, j'ai besoin que vous vous écartiez. » La femme secoua la tête, la panique dans ses yeux. « Vous ne comprenez pas. Ils viendront nous chercher si vous... Rex aboya une fois, la faisant taire. Le son n'était pas de l'agression, c'était de la protection. Marc s'accroupit. « Hé, tu es en sécurité, d'accord ? Personne ne va te faire de mal, je te le promets. » La fille le fixa, figée entre la peur et la confiance. Puis lentement, elle secoua la tête. « Comment t'appelles-tu » Elle n'a pas besoin de te parler. Mais avant que la femme ne puisse bouger, Rex se plaça devant l'enfant, son corps formant une barrière silencieuse. Le chien savait qui avait besoin de protection. La fille hésita. Les yeux de Rex s'adoucirent. Intelligent, patient, inébranlable. « Je m'appelle Lily. »« Salut, Lily. Peux-tu me dire qui est cette femme pour toi ?» La fille déglutit difficilement. « Elle a dit qu'elle nous emmenait voir notre papa. »« Nous ?» Lily hocha la tête, pointant faiblement vers les photos. « Ce sont eux, les autres enfants. Elle a dit que nous serions tous ensemble à nouveau, mais ils ne sont jamais revenus. » Un frisson balaya la salle. Même la foule tomba silencieuse. « Vous ne comprenez pas. J'ai été forcé. Assez. » Deux officiers s'avançaient pour sécuriser la femme. Marc regarda Lily. Des larmes striaient ses joues. « Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es en sécurité maintenant. » Lily regarda Rex et chuchota. « Il m'a entendu quand personne d'autre ne le pouvait. » Pour Lily, ce n'était pas un simple chien. C'était celui qui avait répondu à son signal silencieux. Le terminal était maintenant bouclé. Un enquêteur principal entra, tenant un dossier épais. Son expression était grave.
Son nom n'est pas Émilie Leclerc. Les pièces d'identité dans son sac sont toutes fausses. Vrai nom, Dana Moreau. Elle est sur une liste de surveillance active dans 3 régions. Pourquoi? Traite d'enfants, recrutement et transport. Un lourd silence remplit la pièce. Marc regarda Rex. Le chien avait tout senti bien avant quiconque. Elle est liée à un réseau qui déplace des enfants à travers les régions en utilisant de fausses identités familiales. Le téléphone, probablement utilisé pour une communication codée. Qu'elle ait été forcée au début ou non, les preuves sont claires. Elle collaborait pleinement au réseau. Donc, Lily? Elle n'était pas sa fille. Pas du tout. La fille a été signalée disparue il y a 3 semaines. Sa vraie famille la cherche sans arrêt. Vous et ce chien venez de sauver plus de vies que vous ne le réalisez. Si elle avait quitté cette gare, nous n'aurions peut-être plus jamais revu ses enfants. Marc hocha silencieusement la tête. Le malinois belge remua la queue une fois. Un lent battement solennel. La nuit tomba. Le commissariat bourdonnait d'urgence. Marc se tenait à côté d'une grande carte numérique. Des épingles rouges marquaient les emplacements liés au mouvement de Dana Moreau. Gare, motel, entrepôts abandonnés. Au centre, une lumière clignotante traçait le signal GPS du téléphone. Il bougeait. Un autre point de contact. Il déplace le reste des enfants ce soir. Alors nous n'avons pas de temps à perdre. Amenez l'unité canine. On bouge dans 5 minutes. Minutes plus tard, le convoi roula. Les sirènes perçaient là la nuit. À l'intérieur du véhicule de tête, la main de Marc reposait sur le gilet de Rex. « Tu es prêt ?» Rex laissa échapper un gémissement tranquille. Pas de la peur, mais de la concentration. Ils arrivèrent dans un vieux quartier industriel. Des rangées d'entrepôts vides engloutis par l'obscurité. Les officiers se dispersèrent silencieusement. Marc s'accroupit à côté de Rex, décrochant la laisse. « Trouve-les !» Rex bondit en avant, le nez bas, la queue raide. Il se faufila à travers les débris, suivant une piste invisible. Soudain, il s'arrêta. Son corps se figea. Un grondement bas gronda de sa gorge. Marc rattrapa rapidement. Derrière une porte métallique verrouillée, des bruits faibles. La voix d'un enfant. « Ici !» Les officiers se précipitèrent. L'un d'eux utilisa un pied de biche pour forcer la porte. À l'intérieur, une lumière tamisée révéla 5 enfants blottis ensemble, les yeux écarquillés, les vêtements sales, les visages pâles. « Êtes-vous la police ?» Marc déglutit difficilement, hochant la tête. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Rex s'approcha lentement. Les enfants regardèrent avec émerveillement. L'un d'eux tendit la main, touchant sa fourrure. « Il nous a trouvés. » Marc sourit faiblement. « Ouais, il le fait toujours. » La radio crépita. Toutes les unités, enfants sécurisés. L'entrepôt vibrait encore de sirènes quand Marc entendit un moteur. Des phares jaillirent de l'ombre. Un SUV noir démarra en trombe. « Il s'échappe !» Rex bondit en avant, aboyant. « Va, Rex !» Le malinois s'élança, ses pattes martelant le pavé. Le SUV tenta de fuir, dérapa, heurta une poubelle. Rex ne ralentit pas. D'un dernier effort, il sauta, agrippa la manche du conducteur par la fenêtre. L'homme cria, perdit le contrôle. Le véhicule finit dans une clôture. Marc arriva. « Police! Ne bougez pas !» Le conducteur tituba dehors. Rex se tenait entre eux, grognant. Marc le plaqua au sol et lui passa les menottes. « Vous pensez avoir arrêté ça ?» cracha l'homme. « Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. » Marc le fixa. « Peut-être, mais vous ne ferez plus de mal à un enfant. » À l'aube, la ville s'apaisa. Les enfants secourus,
enveloppés dans des couvertures, buvaient du chocolat chaud. Malgré la fatigue, quelque chose brillait dans leurs yeux. La sécurité. Marc observait Lily parler à une assistante sociale. Par moments, elle jetait un regard vers Rex. « Officier Durand !» Un homme et une femme arrivèrent en courant, les vrais parents de Lily. « Maman! Papa !» Ils se retrouvèrent dans une étreinte tremblante. Marc soupira, puis regarda Rex. « Tu vois ça? C'est grâce à toi !» Lily quitta ses parents et courut vers eux. Elle s'agenouilla, entoura le cou de Rex. « Merci, tu es mon héros. » Marc cligna des yeux. « Il t'entend, ma puce. Il t'entend toujours. » Un enquêteur s'approcha. « Le réseau est brisé. Le flair de votre chien et vos instincts. Vous avez sauvé plus de vies qu'on ne le saura jamais. » Marc esquissa un sourire. « On a juste suivi la vérité. » Plus tard, Marc était assis sur les marches du commissariat, épuisé, mais apaisé. À côté de lui, Rex surveillait le parking. « Si je ne t'avais pas fait confiance, on serait peut-être passé à côté. » Rex tourna la tête vers lui, yeux ambrés, calme et lucide. Marc eut un petit rire. « Au fond, c'est toi le vrai détective, hein ?» Le Malinois pressa son museau contre son bras. Une voiture se gara. Lily en sortit avec ses parents et courut vers eux, un vieux badge de Rex à la main. « Je vais le garder, pour ne jamais t'oublier. » Rex cligna lentement des yeux, oreilles frémissantes. Marc posa une main sur l'épaule de la fillette. « Tu n'as pas besoin d'oublier. Il fait partie de ton histoire maintenant. Et toi de la sienne. » Lily serra Rex une dernière fois, puis repartit vers ses parents. Marc les regarda jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Il baissa les yeux vers Rex. « Tu ne fais pas que protéger des vies, mon vieux. Tu les changes. » Rex posa sa tête contre sa jambe. Dans la lumière douce du matin, une vérité s'imposa. Parfois, les héros ne portent pas de cape. Parfois, ils marchent sur 4 pattes et entendent les appels que personne d'autre ne perçoit.